Bonjour. Alors, deux applications dans le cadre de l'épisode 2 du cours sur la divisibilité en arithmétique. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouvez un énoncé en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog. Vous pouvez trouver divers documents de maths experte et de maths spécialité de terminale. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un pouce levé. Cela m'encourage à continuer, moi l'ancien professeur et jeune retraité. Éventuellement m'envoyer un message. Application 3, A est un antirelatif, B est un antinaturel non nul. On sait qu'il existe un couple d'entiers QR tel que A égale BQ plus R avec R supérieur égal à 0 est strictement inférieur à B. Et d'ailleurs, on peut même dire qu'il existe un seul couple d'entiers qui vérifie ça. Question 1, écrire un script Python qui renvoie les valeurs de Q et R. Question 2, à l'aide de ce script Python, dire si 111 111 est divisible par 7 ou non, 12 124 est divisible par 17 ou non, moins 111 111 est divisible par 17 ou non, et puis moins 12 124 est divisible par 7 ou non. Donc application 3 est un antirelatif, B est un entier naturel non nul. On sait qu'il existe un seul couple d'entiers QR tel que A égale BQ plus R avec R supérieur égal à 0 et R strictement inférieur à B. En fait, on a effectué la division euclidienne de A par B ici, le quotient entier c'est Q et le reste c'est petit r. Question 1 est écrire un script Python qui renvoie les valeurs de Q et R. Alors, on va définir une fonction, je vais l'appeler DE comme division euclidienne. DE de A, donc ici, puisque c'est A qui est donné, B aussi. Alors, il y a plusieurs scripts Python possibles. Bon, on va commencer par celui peut-être qui paraît le plus naturel. On va dire que Q, c'est la partie entière de A divisé par B. R, c'est A moins B multiplié par Q. Et puis, on renvoie normalement Q et R. Alors, comme ici, je vais mettre QR. Ce serait peut-être bien de rappeler A et B. Bon, c'est une façon de faire. Alors, avec Python, il faut savoir qu'il y a une manière d'obtenir le nombre Q. Ici, on peut dire aussi que Q, c'est A, et puis mettre deux symboles comme ça, B, et puis petit r, on peut écrire A, pourcentage, entre guillemets, B, mais bon, ça ne va rien dire pourcentage ici. Et puis bon, il y a encore plus simple, on verra ça avec le logiciel et du Python. Question 2, à l'aide de ce script Python, dire si les nombres suivants, 100 111, 111 111 pardon, est divisible par 7 ou non, 12 124 est divisible par 17 ou non, moins 100 111 est divisible par 17 ou non, et moins 12 124 est divisible par 7 ou non. Donc à l'écran, le script Python, alors faut pas oublier d'importer la bibliothèque math pour la fonction partie entière. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté aussi de renvoyer les valeurs de A et B parce que c'est plus lisible comme ça. Et donc voici les quatre questions posées. Donc pour la première, 111 111 divisé par 7, il y va à 15 873 et le reste c'est 0. Ensuite, vous avez 12 124 divisé par 17, il y va 713, il reste 3. Moins 111 111 divisé par 17, il y va moins 6536 fois, il reste 1. Et puis moins 12 124 divisé par 7, il y va moins 1732 et il reste 0. Et donc la réponse c'est oui, non, non, oui. Bon, je vous ai indiqué les divisions euclidiennes des nombres, hein, et puis, enfin, de ce qu'on demandait, et puis les réponses oui, non, non, oui.
Application 4. Alors, pour tout entier naturel n, a de n égale 7n plus 23 et b de n égale 2n plus 5. Q de n est le quotient et R de n est le reste de la division euclidienne de a de n par b de n. Question 1. Complétez le tableau suivant. Donc, on prend des valeurs de n de 0 jusqu'à 7 et on doit placer les valeurs de a de n, b de n, q de n, r de n. Bon, ça peut se faire quasiment à la main puisque quand on regarde les suites AN et BN sont des suites arithmétiques, grosso modo des suites affines, donc ça ne doit pas être très dur de trouver les résultats. Et puis, que peut-on conjecturer à propos de R de N et justifier la conjecture? Donc, application 4, compléter le tableau suivant, sachant que pour tout entier naturel n, a de n égale 7n plus 23, b de n 2n plus 5, Q de n et R de n sont respectivement le quotient et le reste de la division euclidienne de A de n par B de n. Alors je vais aller chercher un tableur tout simplement. Donc à l'écran, un tableur. Alors dans la première colonne A, on a placé les valeurs de n, de 0 jusqu'à 7. Ensuite, on calcule A de n. Alors par une formule qu'on place dans la cellule B2, on écrit 7 fois 2 plus 23. Ensuite, dans la cellule C2, on place 2A2 plus 5. Ensuite, dans la cellule D2, on place partie entière de B2 divisé par C2, c'est-à-dire N divisé par Bn, et on pense à partie entière. Et puis dans la cellule E2, on place B2 moins C2 fois D2, ce qui nous donne le reste. Bon, ici on place 0, on ajoute 1, on étire, et puis quand on a évidemment écrit une formule ici, on étire la poignée vers le bas pour obtenir les résultats. Ce qui fait qu'on peut même aller un peu plus loin si on veut avec un tableur. Ça coûte pas cher. Et je vais m'arrêter à ce qu'on voit sur l'écran. Alors, conjecturer quelque chose sur R de n, 3, 2, 1, 0, bon. Ensuite, 12, 13, 14, bon, on part de 12, on l'ajoute 1 à chaque fois. Et par rapport à n égale 4, 12, si on l'ajoute 1 à chaque fois, ça doit pouvoir nous dire quelque chose. Ça a l'air d'être à partir de 4, une suite arithmétique de raison 1, et puis il suffit d'ajouter 8 pour aller de 5 à 13. Donc on a l'impression qu'à ce moment-là, le reste, c'est n plus 8. En revanche, pour 0, n égale 0, on obtient R de n égale 3. Pour 1, on obtient R de n égale 2. Pour 2, on obtient 1. Pour n égale 3, on obtient 0. Si on fait la somme des deux à chaque fois, ça donne 3. Et puis, on a affaire à une liste de 4 nombres qui sont des 4 termes consécutifs d'une suite arithmétique de raison moins 1. Donc, moins n plus quelque chose, on a l'impression que c'est moins n plus 3. Donc 3 moins n. Donc la question 2, que peut-on conjecturer à propos de R de n? Je vous ai redonné les valeurs ici. Alors quand on considère le cas n égale 0, 1 ou 2 ou 3, comme on obtient 2, 3, 1, 0, on conjecture que pour n supérieur à 0 et inférieur égal à 3, R de n égale 3 moins n. Et puis pour n supérieur ou égal à 4, on conjecture que R de n égale n plus 8. Tiens, un peu curieux. Alors, application 4, troisièmement, justifier la conjecture. Je rappelle quand même les expressions de A de n, B de n, Q de n c'est le quotient, R de n c'est le reste de la division euclidienne de A de n par B de n. Alors, j'ai quand même envie de poser un peu la division comme l'école primaire. On va avoir 7n plus 23. Si on le divise par 2n plus 5, et on effectue la division de A de n par B de n. Bon, là, on travaille comme ça. Dans cet n, combien de fois 2n? Il y va 3 fois.
3 fois 2n plus 5, 3 fois 2n, 6n, 3 fois 5, 15. Ce qui nous donne en fait n plus 8. Ah tiens, le fameux n plus 8. Donc en fait, ce qu'on peut écrire, c'est que cet n plus 23, eh bien, c'est 3 fois 2n plus 5, plus n plus 8, que je vais mettre entre parenthèses. Alors, est-ce qu'on a bien la division de a de n par b de n? Est-ce qu'il dirait 3 fois et il resterait n plus 8? Eh bien, il y a un petit souci, c'est que ça, c'est r de n. On peut peut-être écrire r de n. Alors, r de n, c'est pas sûr, hein, parce que ça doit être le reste. Donc, je vais laisser n plus 8. On a vu que c'était pas toujours n plus 8 au niveau de la conjecture. Et donc, bah oui, il y a une condition, c'est que le n plus 8, le n plus 8, il doit être alors supérieur ou égal à 0. Bon, ça marche, puisque n est supérieur ou égal à moins 8, puisque n est supérieur ou égal à 0. N est un entier naturel. Donc oui. Mais il y a une deuxième condition qui est n plus 8, qui doit être strictement plus petit que le diviseur b de n, c'est-à-dire 2n plus 5. Et cette condition-là, est-ce qu'elle est vérifiée ou pas? Donc on va regarder ce qui se passe. Donc on résout l'inéquation n plus 8 strictement inférieur à 2n plus 5. Ça signifie que 8 moins 5 est strictement inférieur à 2n moins n. Je n'explique pas. Et donc ça veut dire que n doit être plus grand que 3, c'est-à-dire en fait ici un entier qui est plus grand que 3, c'est que c'est un entier supérieur ou égal à 4. Et donc pour n supérieur ou égal à 4, c'est bien n plus 8 qui est r de n. Donc pour n supérieur ou égal à 4, alors q de n c'est 3, on l'a vu, et puis r de n c'est n plus 8. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe quand n vaut ou bien 0, ou bien 1, ou bien 2, ou bien 3? Alors, on pourrait effectivement étudier chaque cas. Hein, c'est pas, il n'y aurait que 4 cas étudiés, et puis à ce moment-là, on donnerait le quotient et puis le reste. Alors, on a vu que nous, on avait réussi à établir une formule. Alors, on va essayer de voir cette formule. Et donc, c'est n plus 23 qui est égal à 3 facteurs de n plus 5 plus n plus 8. Alors, comment est-ce qu'on peut modifier? On est dans le cas où n plus 8 est supérieur ou égal à 2n plus 5, donc il va falloir essayer de réduire un petit peu le n plus 8. Alors, comment le réduire? Au lieu de dire qu'il y va 3 fois, on va dire qu'il y va 4 fois. Évidemment, il va falloir retirer une fois 2n plus 5. Bon, et puis ajouter n plus 8. Bon, donc ça veut dire que c'est 4 fois 2n plus 5. Alors, moins 2n, moins 5, plus n, plus 8. Et donc, dans ce cas-là, il y va 4 fois 2n plus 5. Et puis, quand on calcule ensuite, on obtient plus 3 moins n. Alors, le problème, c'est est-ce que 3 moins n est bien le reste de la division euclidienne de a de n par b de n lorsque n est compris entre 0 et 3. Quand n est compris entre 0 et 3, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors d'abord, on va dire n est supérieur ou égal à 0, donc par exemple, moins n est inférieur ou égal à 0, donc 3 moins n. Oui, alors c'est pas ce que je voulais faire. La première chose à vérifier, c'est que 3 moins n est positif. Alors, comme 0 inférieur ou égal à n inférieur ou égal à 3, on peut dire que moins n est compris entre moins 3 et 0, par opposé.
Et comme on ajoute 3, bah, on va obtenir que 0 inférieur égal à 3 moins n, et d'ailleurs inférieur égal à 3, mais enfin ce qui est important c'est ça. Et ensuite on a besoin de vérifier que 3 moins n est strictement plus petit que 2n plus 5. Alors, est-ce que j'aurai la place? 3 moins n plus petit que 2n plus 5, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que 3 moins 5, c'est-à-dire moins 2, doit être plus petit que 3n. Ben, ça, c'est toujours vérifié, puisque 3n est un nombre positif ici, donc il est toujours strictement plus grand que moins 2. Et donc, c'est vrai que le reste ici, ça va être 3 moins n. Et donc, j'ai repris ce qu'on avait écrit tout à l'heure à propos de 7n plus 23, c'est 4 fois 2n plus 5 plus 3 moins n. Alors, A de n, ben, on sait que c'est 7n plus 23. B de n, ben, on sait que c'est 2n plus 5. Q de n, ben, c'est ici 4. Alors, j'avais peut-être pas présenté comme ça tout à l'heure, ça aurait peut-être été bien de le faire. Et R de n, ben, c'est 3 moins n. Voilà. Revenons un peu au tableur, hein. Dans le cas 0, 1, 2, 3, pour n, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On a bien 4 comme quotient et puis 3 moins n, évidemment, comme reste. Et puis ensuite, à partir de n égale 4, pour n supérieur égal à 4, eh bien, le quotient, c'est toujours 3. Et le reste, c'est toujours n plus 1. n plus 8, pardon. Allez, une petite cerise sur le gâteau, on va essayer de fabriquer un nuage de points n, R de n, et ici ça va être pour n variant de 0 à 20. Alors, bon, cette bibliothèque permet d'effectuer notamment des graphiques, alors je l'ai appelé nuage, la fonction, et pour n variant de 0 jusqu'à 20, on calcule A de n, ce sera A, 7n plus 23, petit b, 2n plus 5, le reste de la division euclidienne de A par B. Je ne vais pas faire apparaître le quotient, mais on pourrait. On va représenter le point de coordonnées R, et en fait R de n en bleu avec une petite bille pour qu'on voit bien. Print, le couplet NR, c'est pour avoir l'affichage en fait de chaque coupe qu'on obtient. Une petite pause d'une demi-seconde, c'est pour que le tracé soit dynamique. Et pour avoir le tracé, on va fabriquer une grille et puis montrer le repère chaud. Bon, on peut mettre le return ou pas le mettre d'ailleurs. Et puis en disant nuage, il suffit d'exécuter, on va voir arriver un graphique, et dans la console, vous allez avoir les résultats qui s'affichent au fur et à mesure. Bon, voilà, c'est un phénomène un petit peu curieux quand même. Les 4 premiers points sont alignés sur la droite d'équation y égale 3 moins x, et puis à partir de n supérieur égal à 4, les points sont alignés sur la droite d'équation y égale x plus 8. Et dans la console Python, évidemment, on retrouve les valeurs du reste, 3, 2, 1, 0, pour les cas, le cas où n est compris entre 0 et 3, puis ensuite, on retrouve que pour n supérieur égal à 4, R de n, c'est n plus 8. Je vais m'arrêter à 10. 18 moins 10, ça fait bien 8. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous ceux qui étudient. Au revoir.